c'est un privilège pour le citoyen, un privilège à ne pas négliger, va nous dire Marie Zaranranzo-Glélé, mon invitée de ce soir. Bonsoir. Bonsoir, heureuse. Merci, bonne année. Merci beaucoup. La santé. Merci. Et beaucoup d'argent. Merci beaucoup et fructueuse année à tous nos téléspectateurs. Tout à que fait. cette année soit davantage une année de changement de mentalité pour tous, afin vraiment. que nous entamions vraiment ce processus de devenir de nouveaux types de citoyens. Alors, le vote, un privilège pour le citoyen, un privilège à ne pas négliger. Absolument heureuse, Oui. parce que le vote est le premier moyen d'action et même le plus simple en démocratie. Le droit de vote est un droit fondamental comme le droit à l'éducation ou celui de manifester. Il fait partie des droits civils et politiques. Et c'est pourquoi les gouvernants doivent pouvoir tout mettre en œuvre pour permettre aux citoyens de jouir de ce droit en toute liberté et dans un contexte de sécurité. Le droit de vote permet aux citoyens de s'exprimer, d'exprimer sa volonté, d'exprimer ses choix. Il permet ainsi aux citoyens d'élire ses représentants, c'est-à-dire les députés à l'Assemblée nationale, d'élire ses gouvernants, le président de la République au niveau central, ou son chef de village ou de quartier de ville, ou son chef d'arrondissement au niveau décentralisé. Le citoyen peut également, par le droit de vote, participer à la prise de décision politique lorsqu'un texte lui est soumis par référendum. Le droit de vote est donc un moyen de faire fonctionner la démocratie. Au Bénin, le droit de vote est étroitement lié à la nationalité. Ainsi, seules les personnes de nationalité béninoise jouissent de ce droit, sauf si elles en sont privées par décision de justice ou des cas de majeurs sous tutelle. Utiliser le droit de vote pour le citoyen permet d'exercer sa citoyenneté. Le vote est presque une obligation parce que chaque personne inscrite sur une liste électorale est convoquée à se présenter à son poste de vote le jour du scrutin pour voter. C'est pourquoi on parle de convocation du corps électoral. Mais bien au-delà, il faut retenir que le vote est aussi un devoir parce que voter permet aux citoyens d'influencer les décisions politiques futures qui vont être prises et qui vont impacter directement ou indirectement son avenir. Et le vote, il est important, quel que soit le type d'élection, que ce soit les élections communales, les élections législatives ou même l'élection présidentielle. Chaque voix compte, chaque bulletin compte et la voix de chaque citoyen compte. Et c'est pourquoi à NTC, nous pensons que ne pas voter revient simplement à donner la possibilité à d'autres personnes de décider pour nous. Le vote est un choix personnel et secret. Le citoyen seul décide de la personne pour qui il veut voter et il n'est pas obligé de révéler son choix à qui que ce soit. Voyez-vous, chère heureuse, donc, le vote est un acte secret que le citoyen doit poser. C'est aussi un acte réfléchi. Le vote est un acte réfléchi. Et pour ce faire, il est important que le citoyen, avant de poser cet acte réfléchi, il prenne le temps de voir ce que chaque candidat ou chaque parti politique propose. Parce qu'il lui reviendra de choisir celui qui partage le plus ses convictions, ses options et sa vision. Donc, tout NTC doit pouvoir exercer le droit de vote parce que le développement commence par le citoyen. Par le citoyen, effectivement. Et je crois que dans les émissions passées, nous avons quand même évoqué l'aspect-là. Ce sont même les citoyens qui ont évoqué cet aspect-là. Nous ne devrons plus aller voter parce que tel candidat nous a donné de l'argent, mais nous devons voter selon le programme de société ou selon les projets que ce candidat-là a à faire. Si on se retrouve à travers cela, il faudrait vraiment que notre mentalité change à ce niveau-là. Exactement. Et donc, écouter les débats qui se tiennent à la télé, à la radio, aller à des meetings, permet justement aux citoyens de comprendre, de comprendre ce que chaque candidat propose. Voilà. Quel est le projet de société que le candidat propose ou quel est le projet de législature que le candidat propose s'il s'agit d'une élection législative et de se déterminer et de voter en fonction de ça
Sinon, après, on se retrouve en porte-à-faux avec ce que l'élu est en train de mettre en œuvre. Effectivement. Voilà. Merci beaucoup, Marie Zaranzo-Glele. Ben voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à quelques jours des élections et cette chronique, loin d'agir sur votre choix, sur le choix que vous avez déjà fait, mais vous invite à plus de conscience dans le choix, à réfléchir à nouveau, à savoir, à vous demander, est-ce que celui-là pour qui je veux voter réellement répond à ce dont j'ai besoin pour ma société, pour ma communauté? Et je pense que juste après ça, nous allons recevoir une autre spécialiste qui va encore nous parler du vote. Oui, c'est une émission carrément qui s'y est consacrée.